Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on a l'empereur et la lune, ce sont nos arcanes majeures, mais je sens quand même beaucoup de dureté, que ce soit avec ce valet d'épée, que ce soit avec l'empereur, même la lune vibre la dureté, même la lune vibre ce côté un peu difficile, hein. 10 de denier, je pense que vous allez avoir des moments assez tendus hein, dans un groupe de personnes. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être professionnel, mais il y a une tension. Alors, cette tension n'est pas exprimée. Il y a un peu de maladresse. Je pense que c'est la maladresse verbale qui va provoquer cette tension. Mais cette tension, en fait, n'est pas volontaire. Je ne pense pas qu'on fait exprès de créer la tension. Je ne pense pas qu'on est dans ce côté « j'ai envie de nuire ». Non, ce n'est pas dans la nuisance ni dans l'envie de nuire. Par contre, on ne sait pas s'exprimer là. Il y a quelque chose qui est très très compliqué pour dire, pour raconter. Et j'ai cette idée de dureté. Mais d'où elle vient cette dureté, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Par contre, ça va mettre à rude épreuve un groupe et son fonctionnement. Ça va mettre à rude épreuve vos nerfs, parce que j'ai cette idée de tension nerveuse. Oui, c'est une sacrée tension nerveuse. Parce que en fait c'est quelque chose qui est très très compliqué, on n'a pas les mots, on est très maladroit dans ce qu'on dit, on ne sait pas, je pense qu'on parle trop vite d'ailleurs. Le valet d'épée me dit mais on parle trop vite, on parle justement à partir de ces duretés du cœur. Je ne sais pas pourquoi le cœur est dur comme ça, mais il y a quelque chose qu'on attend et qu'on ne voit pas arriver, il y a quelque chose qu'on espère et qu'on ne voit pas arriver, et ça met vraiment dans un état, c'est compliqué quoi, c'est très très compliqué. Alors ce petit valet d'épée, 3 de bâton, 3 de bâton nous dit, voilà, il faut vraiment penser avant de parler, hein. Sincèrement, là, il serait temps de prendre votre temps. Enfin, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un. Est-ce que vous êtes celui qui est victime de cet état de fait ou si vous êtes l'auteur de tout ça? Mais j'ai l'impression que vous êtes les deux, en fait, que vous participez à la fois dans ce... J'ai l'impression que l'empereur est votre énergie. Et cet empereur est en train de me dire, là je campe sur mes positions. Je ne cède pas d'un iota par rapport à une situation. Et d'ailleurs, j'ai pas envie, il me dit. J'ai pas envie. Bon, bah, il n'a pas envie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Mais en même temps, ça met à rude épreuve ici, collectivité, un groupe, parce qu'avec ce 10 de denier, je peux vous dire, et encore une fois, vous êtes un petit peu à l'extérieur quand même de ce groupe. Je pense que vous allez passer du temps à observer, mais il y a ce côté que vous n'êtes pas dans la communication directe. Ok, vous n'êtes pas dans la communication directe. Mais par contre, vous ne voulez pas faire un seul geste. Je pense que vous pourriez éventuellement vous stabiliser les choses, trouver des compromis, mais je vous sens bouder là, dans le 10 de denier, vous boudez. Et pareil, mais l'empereur, il ne boude pas. L'empereur, il est plutôt en train de nous dire, attends, je bouge pas. Écoute, ils peuvent s'entretuer, c'est pas mon problème. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Et on a ce côté ras-le-bol, quoi. Et c'est pour ça que cette lune-là, j'ai l'impression qu'elle est liée quand même à votre énergie, à vous. Il y a quelque chose de dur en vous. Mais par contre, le valet d'épée, c'est pas vous. C'est pas vous, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est les autres membres du groupe, là. Qui, eux, par contre, ça parle tout le temps. 2 de bâton. Là, c'est un véritable choix de votre part de ne pas vous impliquer, de ne pas vous immiscer, de ne pas rentrer là-dedans. En fait, vraiment, on fait exprès de... Et pourtant, il y a des gens qui vont venir vous chercher. Il y a des personnes qui vont venir vous dire, mais allez, tu sais bien faire, toi, tu as ci, tu as ça, tu es un diplomate, parce que le Gémeaux, diplomatie, tu es un diplomate, tu vas trouver la solution, et vous allez faire non. Parce que je pense que vous avez ras-le-bol un peu de tout ça. Il y a quelque chose qui est assez compliqué à gérer, la tempérance. En fait, là, il faut être très très modéré. Et entre nous, je vais vous dire quelque chose, vous avez la bonne stratégie là. La tempérance, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que ce côté un peu, je ne rentre pas dans la bataille, je regarde ça de l'extérieur, et ben vous avez la bonne stratégie. Parce que la tempérance nous dit qu'à force de vouloir arranger les choses, d'arrondir les angles, etc., bah, finalement ça rend service à personne. À un moment donné, il faut que ça éclate, il faut que ça explose, il faut que ce soit dit, et il faut que chacun se révèle. Et notamment que certains révèlent leur manque de maturité, le manque aussi de prise en considération des autres. Il y a ce côté, c'est un détachement volontaire de votre part.
parce que vous avez compris que vous ne pouvez plus couvrir, parce que là j'ai l'impression que vous étiez en train de couvrir quelqu'un qui manque de maturité et qui manque en fait de distance par rapport à tout ça. Comme si vous étiez le parent d'un enfant pour qui vous ne cherchez plus d'excuses. Tant pis, il doit répondre de ses actes, tant pis, il doit être puni, etc. Il y a cette idée vraiment qui s'impose. Ce n'est pas obligatoirement une relation enfant-parent, mais on est dans cette énergie-là. Avec la lune, vous avez le 9 de bâton. En fait, votre stratégie ici de ne pas rentrer, c'est une stratégie de protection, d'autoprotection. Et je pense que instinctivement, vous l'avez compris comme ça. Parce que regardez là, excepté notre valet d'épée, on n'a pas d'épée. Donc, c'est pas quelque chose de clair dans votre tête, d'où le fait qu'au départ, je me suis dit, mais il boude là, qu'est-ce qu'il veut l'empereur? Parce que ce ne sera pas tout à fait clair dans votre tête, mais ce n'est pas un problème. Vous savez pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que là, vous allez instinctivement vous protéger. Parce qu'il y aura un retour du bâton. Mais vraiment, littéralement parlant, notamment pour ce petit valet d'épée. Il va sortir avec ce 5 de coupe. Je pense que là, puisque vous n'allez plus le couvrir, puisque vous n'allez plus intervenir pour sauver les meubles, parce que je vous vois ici tout le temps en train d'éteindre l'incendie, là, cette personne, cette fois-ci, va ressentir réellement la lourdeur, la tristesse, la difficulté en fait qu'il provoque chez les autres. En fait, pour cette personne-là, c'est un retour de bâton. Et on me dit, c'est pas plus mal, hein. Je pense que finalement, vous devez vous concentrer avec l'ermite sur vous-même, sur votre propre énergie. C'est pour ça que vous avez le 9 de bâton. Il faut vous protéger là. L'idée, c'est protégez-vous au maximum. Protégez ce quelque chose qui est en vous parce que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de ne pas intervenir à chaque fois en faveur de cette personne-là parce qu'à force de la couvrir, cette personne, c'est comme si vous étiez deux collègues et qu'il y a une qui est incompétente et vous faites son job et le vôtre. Ça fait un peu trop pour une seule personne, non? Il est temps peut-être de fermer la porte. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on avait cette idée ici que c'est une défense instinctive. Ce côté, vous voyez, non, j'y vais pas, c'est instinctif, vous vous protégez comme ça. Reine de bâton. Par contre, il y a une énergie féminine qui, elle, cette fois-ci, va intervenir. Et qui ne va pas intervenir pour faire quelque chose, même si on a la reine de bâton, c'est pour observer. Elle est très très méfiante, cette reine de bâton. Comme si vous aviez un médiateur extérieur qui intervient et qui dit non mais attends, il faut que j'arrive à interpréter, il faudrait que je trouve des explications à tout cela. Et en fait ça permettra, ok, on a deux ici, on a le chevalier d'épée, valet de coupe. Là je pense que pour vous il est temps de prendre conscience de vos propres émotions. Et il faut faire quelque chose pour vous, vraiment pour vous, sans ce groupe. Sans ce groupe-là, il faut que vous fassiez quelque chose, je ne sais pas, une balade seule, que vous fassiez un spa seul, que vous fassiez, je ne sais pas, que vous écoutiez de la musique, mais il faut vous isoler à un moment donné, vous retrouver avec vous-même, afin d'entendre votre cœur battre. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais voilà, je vous le livre tel que c'est. Par contre, l'autre, 9 d'épée, waouh, l'autre va passer par un sacré quart d'heure. Je peux vous dire que là, ça va être pas génial pour cette personne parce que en fait, elle récolte ce qu'elle a semé. Elle récolte vraiment ce qu'elle a semé vis-à-vis parce qu'elle est vraiment. Je sens maintenant de plus en plus une seule personne face à un groupe. C'est une personne face à un groupe. Et vous, vous êtes un petit peu sur le côté, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le groupe et vous vous détachez plus ou moins de cette situation parce que je pense et vous avez raison de le faire, parce que je pense qu'il est temps ici vraiment d'observer les synchronicités parce que pour vous, c'est le 8 de bâton là, avec cet empereur. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps pour vous, pour pouvoir percevoir les synchronicités, pour les interpréter, pour leur donner du sens, pour comprendre les choses. Et je crois que c'est très très important que vous vous concentriez sur vous-même. As de bâton. Je pense quand même, il ne faut pas vous faire de soucis, il y a une énergie féminine ici qui trouvera la solution. Qui permettra, alors il y a quelqu'un qui va se prendre plein la figure, ça il n'y a pas de doute, mais en même temps cette personne trouvera la solution. Elle trouvera ce quelque chose qui va réanimer le groupe. Donc, si je peux dire ainsi, ils n'ont pas besoin de vous. Excepté peut-être si vous êtes cette énergie féminine, parce que je ne connais pas bien évidemment votre situation,
Mais même si vous êtes cette énergie féminine, il faudra prendre le temps d'observer les choses et puis surtout de vous détacher et de garder une certaine objectivité. La mort. Vous, vous êtes en train de vivre une sacrée transformation émotionnelle. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Parce que ça, tout ça, c'est trop pour vous. En fait, ça bloque cette transformation et vous ne la vivez pas consciemment. Vous avez besoin de vivre consciemment cette transformation. Vous avez besoin de prendre votre temps pour identifier ce qui vous tient à cœur. Et vous vous souvenez de ce valet de coupe qui est venu avec le chevalier d'épée, qui nous disait « Sondez votre cœur. Que veut votre cœur ?» Votre cœur a besoin ici d'un détachement. Votre cœur a besoin de faire quelque chose pour soi. C'est comme une mère qui s'occupe de toute sa famille, que vous soyez un homme ou une femme, une mère qui s'occupe de toute sa famille et personne ne s'occupe d'elle. Elle résout tous les problèmes du monde et personne ne s'occupe d'elle. Et là, on est en train de nous dire, stop, stop, il faut prendre soin de vous. Parce que je crois que, je ne sais pas ce qui vous attend, parce qu'on n'a pas plus d'indications, mais là, la mort nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de vraiment disparaître pour vous. Et je pense que c'est ce côté couvrir quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, par quelle bonté d'âme vous avez essayé de couvrir quelqu'un. Là, il est temps de ne pas le faire. Capucine, fondation. Le commencement est là où vous devez être. Et pour vous, là, vous êtes en train de préparer le commencement d'une autre façon de vivre cette relation et de vous positionner face à ce petit valet d'épée. Il n'est pas sympathique du tout, ce valet d'épée. C'est pas que je l'aime pas, mais je le trouve antipathique. Oh là là. Allez. C'est pas obligatoirement un jeune. Ça peut être un très vieux, mais je ne vais pas finir la phrase. La culpabilité. Attention à la culpabilité inutile. Attention, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous avez droit à avoir du temps pour vous. Vous avez le droit d'être vous aussi heureux. Et oui, je vous dis, pour l'autre, c'est des foudres karmiques. Eh bien, écoute, écoutez, j'allais dire, l'ego blessé au dos de deck. Mais oui, je pense qu'il en a blessé des égos, là, ce brave petit valet d'épée. Bah, il est temps qu'il s'en prenne une. Et je pense que c'est la reine de bâton qui va lui donner une belle leçon de vie. Voilà, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.